Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animatrice aujourd'hui, Bonjour. et je suis spécialiste des questions de développement industriel dans la région. Ravie d'être là. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une belle réussite industrielle algérienne, celle de l'équipementier Brics, qui est spécialisé, vous le savez peut-être, dans les plaquettes de frein. Oui, un acteur qui monte. Exactement. On va discuter de ça en s'appuyant sur une analyse assez récente qui détaille un peu cette ascension. L'idée, c'est de voir ce qui fait la force de ce succès. C'est un cas très intéressant en effet. Pour commencer, parlons de ce qui a vraiment mis Brics sous les projecteurs récemment, leur participation à la 4e foire commerciale intra-africaine, l'IATF, qui s'est tenue à Alger. Oui, l'IATF, l'analyse qu'on a lue, suggère que c'était un moment assez important pour eux. Pas seulement en Algérie, mais aussi pour établir des contacts en Afrique. Ah oui, tout à fait. Participer à un événement comme l'IATF, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une vraie déclaration d'intention. Une ambition affichée. Exactement. Pour Brics, ça montre clairement qu'ils veulent jouer dans la cour des grands, au-delà du marché algérien. Et ce qui a marqué, d'après ce qu'on lit, c'est la perception de leurs produits. Qualité, durabilité. C'est essentiel dans ce secteur, j'imagine. Fondamental. C'est un signal fort envoyé aux partenaires potentiels, et aussi aux concurrents, bien sûr. Alors justement, creusons un peu ça. Pourquoi ce succès ? L'analyse mentionne une gamme de produits très très large, présentés là-bas, pour véhicules légers, utilitaires et même poids lourds. C'est ça la clé ? C'est un atout indéniable, oui. Proposer une telle diversité, ça montre une certaine maîtrise industrielle. Et aussi qu'ils comprennent bien les différents besoins du marché. D'accord. Mais il y a autre chose, peut-être plus important encore. C'est la combinaison de cette performance technique avec une politique de prix assez agressive. Ah oui, oui. Et c'est là que ça devient vraiment pertinent. Le coût de l'entretien, c'est un sujet sensible pour tout le monde, particulier comme professionnel. Alors proposer un produit qui est fiable et compétitif niveau prix, C'est un argument massu. exactement. C'est un argument très puissant sur ce marché. Et on imagine l'impact que ça peut avoir localement. Moins besoin d'importer des pièces qui coûtent cher, peut-être ? C'est tout à fait ça. Les retombées, elles sont potentiellement multiples. Évidemment, il y a la production locale qui est stimulée, et les emplois créés, directs, indirects. Oui. Mais il y a aussi tout l'aspect chaîne d'approvisionnement. Vous savez, le secteur des pièces détachées en Algérie, il dépend encore beaucoup de l'importation. Mhm. Alors, développer une offre locale solide, comme celle de Brics, ça peut vraiment aider à réduire cette dépendance. Et puis, ça améliore la disponibilité des pièces et potentiellement, ça maîtrise les coûts pour le client final. C'est un effet d'entraînement pour tout l'écosystème auto local. C'est pas négligeable. Ce succès à l'IATF, ça ouvre donc de nouvelles perspectives pour Brics, on est d'accord. Quelles sont les ambitions maintenant ? L'analyse parle d'élargir encore la gamme et de viser plus franchement les marchés africains. Ben oui, c'est la suite logique. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là, visiblement. On parle d'investissements prévus en recherche et développement, la fameuse R&D. Pour aller plus loin techniquement. Oui, l'objectif semble double. Continuer à améliorer la performance, la fiabilité, tout ça, mais aussi intégrer de plus en plus les questions de sécurité et d'écologie. Ça devient des critères importants partout. Et cette R&D, elle s'appuie sur des compétences algériennes ? C'est un point qui est mis en avant, oui. Cette volonté de, valoriser le savoir-faire local tout en visant les standards internationaux. C'est stratégique. C'est pas juste produire local. Non, c'est produire local, mais avec un haut niveau d'exigence. Et s'ils réussissent ce pari, ça peut avoir un effet d'émulation, vous voyez ? Ça peut tirer tout le secteur vers le haut, en Algérie. C'est un signe de maturité industrielle. D'accord. Si on devait résumer un peu les points clés pour nos auditeurs, on a donc Brics, une entreprise algérienne qui fait sa place dans un secteur compétitif, les plaquettes de frein. C'est ça. Sa participation remarquée à l'IATF d'Alger a vraiment boosté sa visibilité et ses ambitions. Un vrai tremplin. Les ingrédients du succès, ça semble être une gamme étendue, la qualité perçue et des prix bien positionnés. Le triptyque baignant, oui. Avec des retombées positives attendues pour l'économie, production locale, emploi, une meilleure chaîne logistique, moins d'importation. Tout à fait. Et l'entreprise ne s'arrête pas là. Elle vise l'Afrique et investit en R&D pour innover. C'est une excellente synthèse. Et peut-être pour élargir juste un peu, ce genre de succès industriel, c'est important. Ça montre qu'une production locale, même sur des produits techniques, peut non seulement exister, mais aussi être compétitive face aux importations et même viser l'export.
C'est un levier de développement. Un levier important pour capter de la valeur ajoutée localement, au lieu de la laisser partir à l'étranger via les importations. Donc c'est un exemple encourageant. Très encourageant, oui. Bon, et la question qu'on peut se poser maintenant, peut-être pour réfléchir un peu, c'est dans quelle mesure ce modèle BRICS est transposable? Est-ce que cette combinaison maîtrise technique, prix compétitif, ambition régionale, est-ce que ça peut inspirer d'autres filières industrielles en Algérie ou même ailleurs en Maghreb? C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve. Une question l'ouverte pour conclure. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.